rien que pour moi. J'aurais l'impression de désobéir. Je sais pas ce que maman en penserait. Bon, c'est vrai qu'elle avait guère le temps de penser. Mais lui, là, s'il allait me trouver nulle, sans intérêt, se faire jeter, ça pardonne pas. Bon, c'est vrai qu'il supporte bien Marie. Et Dieu sait qu'elle n'a pas inventé la passoire. Ouais, je peux quand même pas y aller les mains vides. Rabbi Jésus! Rabbi Jésus! Est-ce que vous aimez le camembert? Parce que je crois que j'ai perdu le contrôle. J'ai craqué et failli. J'ai manqué la cible de la perfection. J'ai sous-estimé l'inexorable despotisme du temps. Oui, Marie. J'ai oublié la minuterie du four. Et le gigot est foutu. Toute ma vie foutue. Je vous demande pardon, Rabbi Jésus. Un agneau si parfait. Tous mes efforts grillés. Et quand l'excellence n'est plus qu'une prétention fumeuse et suffocante, tel ne reste plus qu'à boire, telle une ciguë, la coupe de la mortelle honte. Eh ben non, Rabbi Jésus, je ne l'ai pas bu, la coupe. Ben ça s'est pas du tout passé comme ça aurait dû. Parce que pendant que je contemplais le désastre, ben j'entendais fortement vos paroles, avec une drôle de petite musique. Et alors, plus l'agneau se consumait, et plus moi je me sentais comme libérée d'une espèce d'amertume qui me brûlait toujours là-dedans. Et alors, j'avais envie de pleurer. Et puis j'avais envie de rire. Et maintenant, ben, je me sens toute neuve. Tellement propre. Vous comprenez ça, Rabbi Jésus? Attendez, je vais vous expliquer. Moi, je crois que la vie, c'est comme les rideaux. Parce qu'avant, j'avais l'air impeccable dehors. Et dedans, j'étais pleine d'acariens. D'acariens entre acariens. Marie, c'est maman qui avait raison. La religion, c'est comme le savon. Ça lave que le dehors. Et avec vous, Rabbi Jésus, avec vous, c'est pas pareil. Avec vous, on dirait que c'est le nid d'acariens qui est détruit. Marie, écoute, faudra qu'on cause tout de suite après, quand ils seront partis. Mais pour l'instant, Rabbi Jésus, enfin, si c'est pas trop tard, moi aussi je la veux, la bonne part, parce que le mérite, ça pardonne pas.
Kezako, qui je suis? Je suis Zaké. Oh, je sais, je ne suis pas un zéon. Et je zozote. Mais je fais trembler tous les ans alentours. Car je suis Zaké, receveur aux impôts. Si tu ris, tu raques. 2 € pour Zaké, 2 € pour Sarko. C'est quoi votre travail? Hein? Éducatrice. C'est pour l'État, ça. Hein? C'est bien, ça. Des revenus garantis. J'écris tout. Je suis Zaké qui fait casquer les moqueurs. 3 € pour Zaké et 2 € pour Sarko. Vous avez qu'à m'aimer. Seulement qui aime les rasmotes qui zozotent? Eh? Toi, tu es amoureuse d'un rasmote qui zozote? 6 € pour Sarko. Non, 2 pour Sarko, 6 pour Zaké. Je suis trop patriote, moi. Qu'est-ce qu'il fait ton papa? En quoi? Enfin... Oh. Il a son compte? Mais lui, dis-lui de ma part de faire des efforts. Hein, et qu'il règle quand même ses dettes. Merci. Ils ont pris tout l'amour. Alors moi, je prends tout l'argent. Eux, les heureux, et moi les euros. « 10 € pour Zaké, d'accord? Et 2 € pour Sarko. Vous êtes madame?
Madame Arnaud, vous résidez ici. C'est votre époux. Il a une belle montre. C'est juste. C'est très juste. Parce que la vie, elle est serre pour Zaché. Et parce que rien n'a jamais été gratuit pour Zaché. Mais Zaché a beaucoup d'argent. Dans vos petites poches et dans vos jolis sacs. 100 € pour Zaché. Et 2 € pour Sarko. Vous dites qu'elle peut, vous vous portez garante, donc vous êtes madame. Madame? Madame, oui? Hein? Gomez. Il y en a qui ne se souviennent même plus de leur nom. C'est grave ça. Oh, je sais, hein, mes pauvres petits biquets. C'est de plus en plus serre, hein? C'est de plus en plus serre. Sauf que pour vous, gentils et puis jolis comme vous êtes, pour vous, l'amitié, hein, c'est gratuit. Et puis pour vos mamans, vous êtes de grands héros. Et pour les femmes, vous êtes de beaux héros. Hein? Oh, il y a des marmots partout ici. Mais pour moi, le minus, ce n'est que les héros de vos euros. Vous là-bas, 1 000 € pour Zaché et 2 € pour Sarko. Ça devrait taxer la beauté, ça devrait taxer l'intelligence, ça devrait être taxé tout. Mais entre parenthèses, si ça eût existé, l'amour, le grand, le beau, le vrai, le gratuit. Par exemple, l'amour pour quelqu'un de pas très beau, de pas gentil, de tout petit. Eh bien, si ça eût existé, cet amour-là, moi, Zaché, aussi vrai qu'une banque suisse, j'aurais volontiers échangé cet amour-là contre tous mes euros. Kezako, qui vient? Je veux voir. Jésus. Quand Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et dit à Zaché, « Dépêche-toi de descendre, Zaché, car il faut que je loge chez toi aujourd'hui. » Zaché se dépêcha de descendre et le reçut avec joie. Tous ceux qui virent cela s'indignaient et disaient, « Cet homme est allé loger chez un pécheur. » Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, « Écoute, maître, aujourd'hui, je promets, je vais donner aux pauvres la moitié de tous mes biens. Et si j'ai pris de l'argent à quelqu'un en le trompant, je vais lui rendre 4 fois autant. » Jésus lui dit,
Le salut est entré aujourd'hui dans cette maison parce que cet homme est aussi un descendant d'Abraham. Car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Yes! Ouh. Que personne ne bouge. Je suis le représentant des forces spéciales de la police religieuse de Tarse. Nous avons suivi ce poisson depuis Strasbourg. Et je l'ai enfin dégommé sur votre parking de votre soi-disant soirée culturelle. Mais nous, à la police religieuse de Tarse, on ne nous la fait pas. Hein. Quand il y a poisson sur la voiture, il y a chrétien dans la voiture. Poisson égale chrétien égale Jésus. Alors si toi Jésus, moi j'arrête. Si toi chrétien, moi j'arrête. Si toi poisson, moi j'arrête. Arrête d'arrêter, qu'ils me disent dans la cité. Mais c'est pour ça que j'ai galopé sur mon indomptable cheval, guerre sainte, avec ma terrible épée, parole de Dieu. Mon nom s'écrit à la pointe de l'épée, Daes qui veut dire Saoul. Saoul. Eh ben oui, quoi, je m'appelle Saoul, pourquoi il y a un problème? De toute façon, j'ai l'habitude, tous les copains se moquent de moi. Salut Saoul, qui me disent, ah bah alors, hein, t'es venu encore nous saouler avec ton Dieu? Mais ils me parleront sur un autre ton quand j'aurai liquidé le fan club de Jésus, toi poisson, moi j'arrête. Non mais, j'ai pas raison, sans blague. Si Dieu veut un fils spirituel, une sorte de bras droit pour lui confier ses affaires, il va choisir quelqu'un de bien, non? Quelqu'un qui a toujours été le meilleur à l'école. Quelqu'un qui a tout étudié sur Dieu. Et puis surtout, qui respecte la loi, aveuglément. Et sûrement pas ce Jésus, Specno de Nazareth, avec son CAP de charpentier. Ils n'ont rien compris, les copains. Laisse tomber ta guerre sainte qui me disent, c'est pas tes oignons qui me disent. T'as qu'à faire confiance à ton Dieu tout-puissant. Ah! Faire confiance à Dieu, c'est facile à dire, hein? Seulement le tout-puissant créateur, bah, il a parfois un peu de mal à assurer. Et c'est écrit. Dieu est bon. Et il est très, très lent à se mettre en colère. Alors forcément, il se fait marcher sur les pieds. Puis heureusement qu'il y a des mecs comme moi pour le défendre, des hommes à poil pour réagir, mettre un peu d'autre dans son business. Toi, poisson, moi, j'arrête. Parce que je ne sais pas si vous êtes au courant par ici, mais Dieu, il a déjà laissé couler son affaire une fois. Hein? Et quelle galère pour le vieux Noé. Qu'est-ce qu'il a dû ramer pour en sauver quelque chose? Eh oui, c'est la vérité. Mais pas de panique. Je suis là. Saoul! Et je souris parce que tout est accompli. On lui a réglé son compte à Jésus. On l'a dénoncé aux flics. Il ne s'est même pas défendu.